Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la couture pas à pas de la veste Léonie. Donc Léonie, la petite particularité de cette veste, c'est qu'elle se décline en deux manches, donc une manche longue avec un poignet et il y a également possibilité de la faire avec simplement un mancheron. Et puis la deuxième particularité de Léonie, donc ce sera les empiècements qui se trouvent sur le devant et sur le dos. Donc je vais vous présenter donc les pièces. Donc ici vous avez deux pièces devant haut et deux pièces devant bas. Je les laisse ensemble pour ne pas les perdre. Ensuite, on a le dos, pareil, à couper au pli, le dos haut et le dos bas, on a deux pièces. Vous avez aussi donc les deux poches. Alors les deux poches, il n'y a pas d'obligation de les mettre. Hein. Si vous ne voulez pas les mettre, vous ne les mettez pas. Donc ça va être la première étape là, à assembler. Donc ça c'est vraiment une affaire de goût. Ensuite, on a donc au niveau manche, donc soit, là je vais vous montrer la couture des deux, hein, il y a des petites différences hein, forcément, mais donc c'est soit manche longue, donc voilà avec les poignets, donc vous avez deux manches et quatre poignets, et puis vous avez ensuite donc les mancherons, si vous faites les mancherons. Donc il y en a deux qui sont à couper au pli. Ensuite, on a des ceintures dos. Donc il y en a deux à couper au pli et quatre ceintures devant. Ensuite, vous avez donc pour le col, donc c'est un col tailleur hein, mais avec un montage un petit peu particulier, vous allez voir, qui est très très facile à réaliser. Donc on a deux cols à couper au pli et deux parmentures devant. Ce que vous allez d'abord devoir faire avant de coudre, alors moi je ne l'ai pas fait ici pour ce tissu, donc c'est un denim enduit, donc qui est quand même assez rigide, donc je ne thermocolle pas, donc c'est quand même mieux de thermocoller pour la plupart des tissus. Par exemple pour ce tissu qui est un denim vraiment beaucoup plus léger, celui-ci où je vais vous montrer donc, pour faire les manches longues, là donc j'ai thermocollé parce que sinon la tenue ne sera pas jolie. Donc là j'ai fait le choix de ne pas faire, donc voilà, à voir avec votre tissu. Donc sinon vous thermocollez deux poignets sur les quatre, les deux parmentures, tout indiqué dans le livret de toute façon, un col sur les deux, une ceinture dos, pareil sur les deux ceintures devant sur les quatre. Voilà, je pense qu'au niveau du thermocollage, je vous ai tout dit. Donc là, alors je vais mettre tout ça de côté et je vais commencer donc par les poches. Donc si vous ne faites pas les poches, vous passez à l'étape suivante. Donc là, on va avoir un petit montage à faire sur les poches. Enfin, on va avoir des ourlets en fait, tout simplement. Donc le grand côté ici, c'est l'ouverture de la poche. Donc les trois autres côtés vont être assemblés au devant, au bas du devant. Donc en fait, ce qu'on va d'abord faire, on va surjeter les côtés, les petits côtés en fait des poches. Et puis ensuite, je vais vous faire un repasser des replis d'1 centimètre donc sur le grand côté. Donc je vais d'abord faire un premier repli. Je vais les marquer au fer d'1 centimètre et je fais un repli sur lui-même toujours à 1 centimètre. Voilà. Et ensuite je vais venir ici coudre à 0,8 du bord donc pour maintenir mon ourlet. Donc je fais ça des deux côtés et je vous montre ce que ça donne une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai fait mon ourlet en fait hein, sur mon grand côté que j'ai cousu. Voilà, ce que je peux faire aussi, alors là du coup ça se voit pas parce que j'ai utilisé un tissu, un fil de la même couleur que le tissu. Donc du coup les surpiqûres on ne les voit pas ou vraiment très très peu.
Donc vous pouvez aussi choisir un fil contrastant. Moi par exemple ici, sur le denim bleu, puisque j'ai mis un peu de broderie anglaise, j'ai utilisé donc un fil contrastant blanc, voilà, parce qu'il y aura des surpiqûres aussi, donc c'est aussi une option. Donc surtout si on fait ça, j'ai envie de dire, donc là ici à ma couture d'ourlet, et ce que je fais aussi c'est une petite surpiqûre, pareil à 2 mm du bord, voilà, pour faire des surpiqûres des deux côtés, voilà. Après ça c'est juste esthétique, hein, c'est vraiment pas une obligation. Donc là je l'ai fait aussi, donc c'est vrai qu'on voit pratiquement pas, peut-être à la limite on voit plus sur l'envers du tissu, mais voilà, donc c'est vraiment une petite option en plus esthétique. Et puis donc je vous disais, j'ai surjeté les petits côtés, donc je fais un repli et je vais venir coudre ici, voilà, 2 mm du bord, donc je l'ai fait ici, voilà. Ensuite je vais venir couper là mon surplus, vous voyez ici, j'ai un petit peu trop, donc hop, c'est normal en fait, hein, puisque c'est un biseau, donc voilà. Donc je vais juste recouper. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire ma couture après. Une fois que j'ai fait la couture, donc je viens prendre mes deux bas devant. Donc ce sont des triangles. Donc sur le bas devant, vous avez un côté où il y a un cran au milieu. Et puis il y a les crans de poche. Donc j'ai un cran, je vais vous mettre des épingles. Là, ce qui va m'intéresser, c'est les crans de poche. Donc je vais fixer la poche, envers de la poche, sur l'endroit du bas devant. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes repères de poche. Donc, raté, c'est pas la bonne. Donc on va changer, parce que celle-là, je n'ai pas encore cousu. Allez, je vous refais avec ça. J'ai un cran ici, et donc j'ai un cran ici. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de mon cran du milieu. Le cran du milieu, c'est juste un cran d'assemblage en fait, hein. Voilà, donc quand j'ai ça, je fais simplement correspondre, hop, ici. Donc voilà, donc j'ai fait mes repères. J'ai noté mes repères donc avec mes épingles. Et puis donc je fais correspondre, voilà, tout simplement le haut. Le bas va se mettre tout seul, hein, de toute façon. Voilà, je vais venir re-épingler. Hop. Le tissu est un peu épais. En plus il est enduit, donc voilà. Je peux mettre une épingle aussi, ou plusieurs ici, hein, et puis ici, voilà, je mets des épingles pour vous montrer. Donc là, j'ai épinglé ma poche sur mon bas du devant. Donc en fait, maintenant, je vais juste venir faire une couture de maintien. Donc ici, donc à 0,5 du bord par exemple. Ici, par contre, je vais faire, donc ici, j'ai ma couture de mon petit ourlet de tout à l'heure. Donc là, je vais venir coudre à 0,2 du bord. Et là, pareil, le mieux, c'est de faire à 0,2 partout. En fait, comme ça, on ne s'embête pas. 0,2 ici, 0,2 ici, 0,2 ici. Ici, bien évidemment, je ne mets rien, parce que là, c'est l'ouverture de ma poche. Donc, je fais et je vous montre ce que ça donne. Donc, mes poches sont assemblées donc, envers de la poche sur l'endroit du bas devant. Donc, par les trois côtés. Le bas, le petit côté et le côté en biseau. Et donc ici, j'ai mon ouverture de poche. Voilà. Donc ça, c'est fait sur les deux côtés. Maintenant, je prends mes devants. Et je vais venir donc assembler endroit contre endroit le bas du devant au haut du devant, tout simplement. Donc hop, je retourne pour vous montrer. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, on parle du cran de tout à l'heure. On a un cran au milieu ici. Hop. Et j'ai un cran au milieu ici aussi. Donc, je viens poser le bas du devant endroit contre endroit du haut. Donc, je viens faire correspondre. Ça, c'est important. Vous faites bien correspondre l'écran du milieu
On épingle. Hop. Et après, tout vient se positionner tout seul. Bien à plat. Hop. Il reste juste à épingler. Donc là, on est bien bord à bord avec le tissu. Là, par contre, vous allez voir qu'il y a un petit surplus et c'est normal. Hein, on viendra recouper après. C'est pour qu'il y ait une jolie finition ici. Donc vous venez bien tout épingler ici. Et là, je vais venir coudre bien de la pointe ici, hop, jusqu'en bas, ici, à 1 cm du bord. Et ensuite, je vais venir surjeter la couture pour que ce soit propre. Vous pouvez également la ganser si vous voulez, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai assemblé mes devants bas au devant haut. Donc j'ai fait pour les deux côtés. Donc comme je vous disais, hop, plutôt avec celle-là, ce sera plus simple. Donc j'ai une fois que j'ai assemblé ici, j'ai tout surjeté. J'ai couché la couture vers le haut. Voilà ce que ça donne sur le devant. Et ensuite, j'ai fait une surpiqûre à 0,2 ici, voilà, tout le long, pour maintenir. Donc ce sera en fait au-dessus de la poche. Donc ça maintient le tout, ça fait une petite piqûre décorative si on a un fil contrastant. Et ça me tient bien donc ma couture, donc bien vers le haut. Donc on a fait ça des deux côtés. Donc ici, là, comme pour la poche, on a un petit morceau de tissu pointu qui ressort. Hop, il suffit de le couper des deux côtés. Voilà. Donc là, nos devants sont assemblés. On va faire la même chose donc pour le dos. Je voulais quand même vous montrer cette version puisque quand même avec ces incrustations, en fait, on peut quand même faire pas mal de trucs sympas. On peut mettre du passepoil, on peut mettre des franges. Moi ici j'ai mis de la broderie anglaise. Donc j'ai mis devant et au dos. Donc en fait si vous voulez faire ce genre de choses, il faut mettre, donc là ma broderie anglaise, donc là j'en ai plus, je vais vous montrer avec de la dentelle, mais c'est pareil. En fait on la pose avant d'assembler les bas, il est devant. Donc là je vais juste vous montrer, je vais pas le faire, je vous montre rapidement. Donc, par exemple je vais mettre celle-ci, donc je vais tout simplement donc sur le côté où il y a le cran, hein, donc le côté qui va être assemblé au haut, donc là en l'occurrence on est sur le dos. Donc en fait vous épinglez là tout le long, donc pareil vous laissez déborder un petit peu ici, donc vous allez épingler comme ça tout le long. Donc votre broderie anglaise, votre dentelle, ce que vous voulez. Là pareil vous débordez un petit peu et vous venez faire une couture de maintien à 0,5. Voilà, c'est vraiment pour maintenir votre broderie au bas. Donc en fait vous l'assemblez forcément sur le bas. Et puis ensuite une fois que vous avez fait ça, la dentelle elle est maintenue. Hop, vous venez faire ce qu'on va faire là. Bien assembler un droit contre un droit. Voilà, c'est vraiment tout bête. Je veux juste quand même vous montrer. Si vous faites du passepoil, c'est pareil. Donc là, je mets pas ici de dentelle. Donc là, je vais assembler. Donc là, il y a mon dos. Je prends donc un des bas du dos. Je fais toujours bien correspondre. Hop, ici les deux crans. Hop, j'épingle. Et je vais épingler mes extrémités. Je vais faire pareil. Je vais coudre à 1 cm du bord. Je vais surjeter. Je vais coucher ma couture vers le haut. Et je vais faire une petite surpiqûre. Voilà. Et puis je viendrai faire la même chose de l'autre côté. Donc ici, pareil. On épingle ici. Et on vient coudre à 1 cm du bord, surjeter, rentrer la couture au fer vers le haut et faire une piqûre de maintien. Je vous montre une fois que c'est terminé. Voilà, donc j'ai assemblé les bas dos au haut du dos. Veillez bien, je ne vous ai pas précisé à ce que quand vous assemblez le bas au dos, de
bien mettre le côté pointu. En fait, il y a un côté plat. Sur vos bas, il y a un côté plat et un côté pointu. Donc le côté pointu doit être bien vers le bas en fait, hein, assemblé vers le bas. Voilà. Donc j'ai couché, comme tout à l'heure, comme pour les devants, j'ai couché les coutures vers le haut. Et je suis venue faire une surpiqûre ici sur l'endroit du tissu, surpiqûrer ici. Voilà, donc maintenant que j'ai fait, que j'ai assemblé mes devants et mon dos, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc je vais venir assembler mes épaules. Donc les épaules des devants et du dos. Donc endroit contre endroit, tout bête. Bien épinglé. Et je vais venir coudre comme d'habitude 1 cm du bord. Ensuite je vais surjeter. Donc c'est les coutures que je viens de faire. Et je vais coucher ces coutures vers le dos. Alors voilà, donc mes épaules ont été assemblées ensemble endroit contre endroit. J'ai surjeté et j'ai couché la couture vers le dos. Ensuite, nous allons nous occuper tout d'abord. Donc je vais vous montrer comment faire les mancherons, puisque c'est cette version où je vais faire les mancherons. Donc les mancherons se présentent comme ça. Donc en fait, vous devez couper ici au pli. Donc ça vous fait voilà, un truc un peu étrange comme ça. Voilà, comme un œil. Voilà. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est simplement le replier et marquer la pliure au fer. Donc ici, ce sera droit, hein, évidemment, parce que c'est coupé au pli. Donc il faut plier endroit contre endroit, envers contre envers, pardon, excusez-moi. Plier envers contre envers et bien faire correspondre le cran du milieu. Donc vous pliez bien donc envers contre envers, vous repassez, voilà, de manière à avoir ici votre plat. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir ici surpiquer. Donc pareil à 2 mm du bord, ici tout le long du côté droit que je viens de repasser. Donc ça va donner ça. Voilà, donc ça le maintient en fait fermé comme ça. Et puis on reste toujours dans notre esprit de surpiqûre. Ensuite je viens repérer, donc là j'ai mon cran de milieu, donc je viens repérer donc le dos et le devant, sachant que le dos donc sont indiqués hein, c'est indiqué sur le patron, mais il n'y a pas de cran, c'est normal. Donc sachant que le dos il est légèrement plus long ici que le devant. Donc si vous n'avez pas noté, vous dire ah mince, j'ai pas envie de ressortir mon patron, vous pliez ici au niveau du milieu et vous regardez, voilà. J'ai un côté, vous voyez, qui est vraiment légèrement plus loin, c'est vraiment pas beaucoup, mais un petit peu plus long. Donc ça, ce sera le dos. Donc moi j'ai mis des pas, je sais que c'est le dos aussi. Donc maintenant, je vais venir tout simplement assembler donc à plat. Donc là j'en étais à ma couture d'épaule, donc je vais venir assembler à plat. Donc j'ai dit qu'ici c'était le dos, hop, donc comme ça. Donc je viens mettre ma veste envers l'endroit, excusez-moi j'ai du mal à mettre derrière moi, donc l'endroit face à moi, je vais y arriver, hop. Endroit comme ça face à moi. Donc ici j'ai mon dos, ici j'ai mon devant. Donc je vais venir, donc ici je sais, j'ai repéré que c'est mon côté dos. Donc je vais simplement venir épingler donc mon mancheron. Donc le cran va correspondre à la couture d'épaule. Voilà. Parce qu'il m'a fallu des épingles, le tissu est un peu épais. Et puis ensuite, j'épingle progressivement vers mon dessous de bras. Voilà, donc là je ne vais pas aller chercher à faire ça comme on fait avec une manche classique.
J'ai pas de cran de toute façon, et c'est pour ça que j'ai pas mis de cran en fait. Et là, vous continuez à épingler comme ça, tranquillement. On épingle. Donc là, j'ai l'écran forcément sur mon dépôt. Je l'ai reporté à l'écran de l'emmanchure du coup, si vous faites le manche. Après, s'ils y sont, c'est pas grave, mais ne vous en occupez pas en fait. Donc, faut pas que ça vous induise en erreur. Voilà. Voilà, donc j'épingle jusque le dessous du bras. Voilà, donc il va me rester petit bon centimètre quand même, c'est normal. Je fais pareil donc sur le devant. Donc je viens épingler progressivement le long de mon emmanchure, donc mon petit mancheron. Donc jusqu'à l'emmanchure, vous avez compris le principe. Et puis quand j'aurai fait ça, ben, je vais venir coudre donc, tout le long d'une emmanchure à une autre. Voilà. Donc à 1 cm du bord, hein, bien sûr. Donc je vais coudre hop d'ici à ici à 1 cm du bord et je vais surjeter ma couture. Voilà, donc j'ai cousu donc mon mancheron endroit contre endroit, l'emmanchure de ma veste. Voilà ce que ça donne. Donc là, il va rester aussi des petits becs, hein, on va dire. Donc on peut les enlever, pas obligé, mais ça va faire une épaisseur après, donc autant que ce soit propre. Hop, voilà, on les enlève. Comme ça, c'est plus propre. Donc le mancheron, il est monté. C'est quand même hyper simple. Et ensuite, hop, je viens donc assembler mes côtés. Endroit contre endroit. Voilà. Donc on laisse bien pour l'instant le mancheron à l'intérieur. Et donc je vais donc épingler de haut en bas. Voilà. Et là ensuite, nous allons donc assembler, coudre à 1 cm du bord tout le long, surjeter la couture, pareil, la coucher vers le dos. Voilà, comme ça tout sera propre et je vous montre une fois que c'est fait. Voilà, donc j'ai assemblé mes côtés, je les ai surjetés et couchés donc vers le dos. Voilà. Et donc, hop, une fois porté, bien tout qui rentre à l'intérieur. Et c'est tout nickel. Donc bien sûr, il faut faire pareil de l'autre côté. Mais là, je vais vous montrer comment faire la manche. Puisque c'est à cette étape-là aussi, donc on fait soit le mancheron, soit la manche. Pour la manche, donc qui est longue, on a un petit poignet sur le bas. Donc ce qu'on fait, on prend, donc on va avoir besoin là de la manche et puis de 2 poignets. Donc on a un poignet qui est ici thermocollé puisque voilà, là mon tissu est plus fin que l'autre. Donc si vous avez thermocollé 2 poignets, là vous allez poser le poignet qui est thermocollé. Donc endroit contre endroit de la manche, donc sur le bas de la manche. Peu importe le côté, les deux côtés sont les mêmes, c'est vraiment un rectangle. Donc on positionne endroit du poignet thermocollé sur l'endroit du bas de la manche, on l'épingle. On va venir le coudre à 1 cm du bord. Et là, je ne vais pas surjeter par contre.
Voilà, donc j'ai cousu endroit contre endroit. Donc j'ai pas surjeté, mais par contre je suis venue, hop, dans ce sens aspect plus parlant, je suis venue coucher ma couture donc vers le poignet, hein, à l'intérieur du poignet. Voilà. Donc ça va donner ça sur l'endroit. Donc pour l'instant, le deuxième poignet, donc, qui sera en fait la doublure, on viendra la coudre après. Par contre, donc cette doublure, donc soit vous prenez un même tissu, vous pouvez aussi prendre justement un autre tissu contrastant. Alors, par exemple, ici, je prends un tissu rayé, je sais pas, enfin voilà, si vous voulez faire un petit effet. Après, quand vous remontez les manches, pourquoi pas, donc ça peut être possible sur la double. Donc la double, j'ai les deux côtés pour le moment. Ensuite, je prends donc ma veste. Hop, j'ai les épingles qui partent. Donc hop, la veste. Donc comme pour le mancheron, endroit de la veste face à moi, voilà. Donc là j'ai déjà cousu une manche, je vais vous montrer après. Donc endroit face à moi, voilà. Donc on emmanchure. Et en fait, ça va être la même chose en fait. Hein. Donc on prend, donc là on utilise l'écran. Donc ici j'ai mon cran de milieu de manche. Ici j'ai mes deux crans qui correspondent aux deux crans du dos. De l'autre côté j'ai mon cran devant et mon cran devant sur le devant. Donc il va tout simplement, on va assembler donc le cran de milieu de manche avec l'épaule, la couture d'épaule. Donc ça c'est comme tout à l'heure. Et puis ensuite je vais venir épingler donc les emmanchures. Je fais correspondre hop, mes crans de dos. Ici pareil, je fais correspondre les emmanchures, enfin les dessous de bras. Hop, je fais correspondre mes crans de devant. Voilà, et là, alors je ne vais pas tout le faire puisque de toute façon c'est la même chose que tout à l'heure. Donc là, hop, on va épingler donc bien la manche complètement. Voilà. Il y a très peu d'embus, hein, donc ça se fait assez facilement. Puis la couture à plat en général c'est plus simple hein, pour les manches, donc voilà. Une fois donc que j'ai tout épinglé, je couds à 1 cm du bord, je surjette. Donc c'est comme pour le mancheron. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu et surjeté. Et puis une fois que j'aurai assemblé, je vais venir coudre endroit contre endroit la manche. Alors je vais quand même l'assembler, ce sera plus simple pour vous montrer en fait. Donc je vais assembler, je vais coudre la manche et je vous montre après. Donc voilà ma manche assemblée qu'il faudra surjeter. Hein. Là je ne l'ai pas fait, j'ai pas le fil blanc sur la surjeteuse. Je le ferai après. Et donc simplement ce que je voulais vous montrer comment on assemble ensuite, on va assembler donc les manches endroit contre endroit, donc en fait sur elles-mêmes, et les côtés, donc tout en une seule fois. Comme on a fait sur le mancheron, sauf que sur les mancherons en fait il n'y avait pas de manche, il n'y avait rien ici, donc on a commencé à assembler en gros au-dessous de bras. Mais voilà, le principe il va être le même. Donc on met l'endroit du dos sur l'endroit du devant et on plie la manche donc sur elle-même endroit contre endroit. Là j'ai mon petit poignet. Donc je fais correspondre mes coutures de dessous de bras. Ça c'est important de bien les faire correspondre pour avoir un joli rendu après. Et puis après, tout bêtement, c'est pareil, on vient faire correspondre pareil les coutures de poignet. Voilà, je vais venir épingler comme ça tout le long. Et le bas ici aussi. Voilà ce que ça donne. Hop, du poignet, on passe par le sous-bras et le bas,
Donc on vient coudre tout ça à 1 cm du bord. On surjette et on couche la couture vers le dos. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est fait. Voilà, donc là, hop, je vous cache ça. C'est l'étape suivante. Voilà. Donc voilà, j'ai mon poignet thermocollé. Et donc j'ai tout assemblé, mon dessous de bras et le bas de la veste. Voilà. On couche les coutures donc vers le dos. Et ensuite, on va s'occuper de la doublure du poignet. Voilà, donc on vient l'assembler endroit contre endroit par les petits côtés. On assemble. Ensuite, là, je vais venir coudre à 1 cm du bord et je viens ouvrir la couture au fer. Voilà, donc mon poignet est assemblé donc sur lui-même endroit contre endroit par les petits côtés. J'ai ouvert la couture au fer et je suis venue faire un rentré d'1 cm. Pareil, j'ai marqué le tout au fer, donc sur un des grands côtés. Et en fait, donc sur l'endroit, hop, je vais retourner la manche. Je vais retourner celle-ci, hop. Voilà. Donc là, vous retournez donc la manche sur l'endroit. Hop, là je l'ai fait, sur ça je cache. Hop. Donc voilà, j'ai l'endroit de la manche avec le poignet que j'ai assemblé. Là, j'ai ma doublure de poignet. Donc je vais venir en fait mettre ma doublure. Hop, je vais venir la glisser comme ça, je vais mettre la manche à l'intérieur et je fais bien correspondre mes coutures en fait, tout simplement. Donc la couture de mon poignet avec la couture de ma doublure. Voilà, j'épingle au moins là au niveau ici. Parce que après de toute façon, avec l'épaisseur, et après de toute façon, voilà, ça c'est exactement la même dimension. Donc ça fait ça, vous épinglez si vous voulez. Et puis là, on vient coudre 1 cm du bord tout le long, tout simplement. Une fois que c'est fait, je vais vous montrer ce que ça donne. Oh, magie, la couture. Voilà, hop. Voilà. Donc une fois cousu, c'est ça. Et ensuite, une fois que j'ai cousu ça, je viens retourner encore une fois donc ma manche, cette fois sur l'envers, comme elle était au départ. Voilà. Je viens récupérer donc ma fameuse doublure que je viens de coudre. Hop, je la fais ressortir. Je fais bien ressortir la marge de couture. De toute façon, elle ressort automatiquement. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dégarnir cette marge de couture de moitié si vous voulez que votre tissu est un peu épais, mais après, c'est pas obligé. Et puis, hop, on vient retourner la doublure sur l'envers du poignet. Voilà. Il y a un fil, il faudra le couper. Et donc, vous voyez que ce repli d'1 cm qu'on avait fait, hop, il va venir là ici cacher. Et ça va faire une finition super propre. Alors là, ce qu'il faut par contre pour le maintenir, le mieux, c'est un tout petit peu long, mais le poignet n'est pas large. Et voilà, et puis si on ne sait pas trop faire, ça fera un entraînement aussi. Moi je vous assure, c'est vraiment pas, je vous rassure plutôt, c'est pas mon truc, mais des fois je trouve que c'est sympa de prendre un petit peu de temps pour ça. En fait, c'est de faire là un point invisible à la main. Voilà, tout le tour. Vous la fixez bien ici, et puis on fait un point visible tout le long. Et ça vous fera quelque chose de vraiment très très propre. De toute façon, après ça, le passer dans la machine, en général, ça passe pas, ça va être compliqué et ça risque de pas être très joli. Et là, voilà, une petite finition à la main, ça change et ça fera sympa. Donc voilà, sur l'envers, après, ce sera super propre aussi, puisqu'on verra rien. Voilà, donc
éventuellement, ça ici, vous pouvez vraiment mettre un autre tissu doublure, ça peut être chouette aussi. Voilà, donc revenons à notre version violette avec les mancherons. Donc j'ai fait le deuxième côté. Donc ça pour l'instant je vais le mettre de côté et je vais m'occuper du col. Donc là nous allons prendre les deux côtés, les deux cols et nous allons les assembler donc endroit contre endroit. Donc vous les posez comme ça, endroit contre endroit. Et en fait, il va falloir maintenant épingler 3 côtés. Donc ce côté, le plus grand côté, en fait il y a 2 côtés incurvés, donc là ce sera le plus grand, et puis les petits côtés. Alors hop, on épingle bien tout. Hop, ici. Donc là, les milieux, on fait bien correspondre. Ici, donc voilà, on épingle bien tout. Et en fait, donc je vais venir coudre, hop, comme ça, vous voyez mieux. Je vais venir coudre donc ici, 1 cm du bord, là, partout, ici et ici. Voilà. Voilà, donc j'ai cousu mes 3 côtés, ici, ici et ici. Donc là, je vais venir donc dégarnir la couture de moitié. Hop. Je crante au niveau des angles et donc ici, je dégarnis partout. Donc à peu près moitié. Et ensuite, je vais venir donc retourner mon col. Hop, je fais un petit cran quand même comme ça pour la pointe, enfin pour les 2 pointes, voilà. Et donc là, le truc, ça va être de retourner tout ça. Voilà, de bien marquer les angles. Hop. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire ici, c'est quand même ouvrir au fer la couture, même si elle est dégarnie de moitié. Là, après, ça fera un pull rendu après. Donc, on vient tout retourner, on vient bien tout repasser. Et ensuite, je vais faire une petite surpiqûre pour maintenir le col partout. Donc, voilà, une fois que j'aurai tout bien repassé comme ça, hop, je vais venir faire une surpiqûre partout. Donc, ici, sur mon grand côté. Et ici. Donc mon col est retourné et j'ai fait donc la surpiqûre tout. Voilà, donc les 3 côtés. Et donc j'ai mes 3 autres côtés en fait qui sont ouverts, mais c'est normal. Donc maintenant je vais venir donc hop comme ça. Je vais venir donc assembler le col à ma veste. Alors sur la veste, hop, je vais dans l'autre sens. Sur la veste, donc là il y aura la parmenture qu'on va mettre juste après. En fait on a des crans. On a un premier cran sur le patron, c'est écrit arrêt col. Donc c'est ici qu'on va mettre notre col. Donc on va commencer, hop les épingles. On va commencer donc par épingler. Donc en fait tout ce qu'on vient de coudre et de surpiquer, ça on va plus y toucher au niveau des coutures en fait. Hein. Donc on va utiliser maintenant, on va coudre ce qui n'a pas été cousu encore. Donc vous posez donc le premier cran d'arrêt de col. Vous posez donc le bord du col. Voilà, donc là c'est le bord qui n'est pas cousu. Voilà. Le coin en fait, le premier coin, là, il va venir ici. Ah oui, il y a le deuxième cran sur le devant. Ensuite, nous allons venir. Donc il faut bien repérer les crans le milieu, pardon, le milieu
du col et les milieux du dos. Donc je viens faire correspondre mes deux milieux dos, donc du dos et du col. J'épingle. Et sur l'autre devant, hop, je viens donc repérer mon cran d'arrêt du col qui se trouve ici. Et hop, je viens assembler mon col ici, l'épingler pour l'instant, pardon. Ici. Voilà. Et là, ça vient, hop, vous voyez, ça vient tout seul s'assembler. Donc on épingle bien tout. Ici, pensez à laisser la couture vers le dos, hein, éventuellement. Hop, et puis bah, pareil ici, on épingle. Donc une fois que tout sera bien épinglé, donc je vais coudre tout ça à 1 cm du bord. Bon, je termine d'épingler pour vous montrer quelque chose après. Hop, voilà, voilà. En fait, donc là, ça va se coudre tout seul. La seule petite chose, c'est que ici, vous voyez, on a quand même des petits angles et que là, ça peut faire... Bon, là, c'est normal, c'est mon épingle qui fait des petites épaisseurs. Mais en fait, je vais venir coudre ici à 1 cm. J'arrête ici. Je vais planter mon épingle, mon aiguille, pardon, ici, de machine à coudre. Et puis, je vais juste retourner et faire glisser le tissu vers l'arrière, en fait. Hein. Donc, c'est un peu la... Enfin, c'est la même méthode, mais c'est vraiment plus facile à coudre ici que sur le manteau Charlie. Donc, voilà, vous pouvez aller revoir éventuellement la vidéo du montage du col pour l'incrustation. Et celle-ci est vraiment très, très légère. Voilà, il va y avoir des petits angles ici et ici. Donc, juste on laisse l'aiguille plantée ici. Et on fait glisser en fait le tissu vers l'arrière. Vous touchez avec le doigt en fait, hein, comme quand on monte une manche par exemple. On regarde s'il n'y a pas de pli. Ben là, ça va être la seule chose. Mais j'allais dire difficulté, c'est même pas une difficulté. Franchement, ça se coud tout seul. Donc je vais coudre tout ça à 1 cm du bord. Voilà, mon col est cousu donc à ma veste. Voilà, et donc j'ai simplement mes petits angles ici. Voilà. Le même ici. Et en fait, voilà, une fois qu'on aura bien repassé, même là sans le repassage, voilà. Ici, donc c'est voilà, assez net. Donc pour l'instant, je ne les garnis pas, je vais faire un particulier. Je vais m'occuper des parmentures. Donc les deux parmentures, je les surjette au niveau du milieu dos. Hein, voilà comment se présente la parmenture. Voilà. Et donc le milieu dos, c'est ce côté-là. Donc je les ai surjetés et maintenant je vais les assembler. Endroit contre endroit. Je vais les coudre à 1 cm du bord et je vais ouvrir la couture au fer. Et ensuite je vais pouvoir assembler à la veste. Donc nos deux parmentures devant sont assemblées par le milieu dos. Et les coutures sont ouvertes au fer. Je reprends la petite veste. Je laisse le col que je viens de monter, je le laisse bien sur la veste. Hein. Je ne le retourne pas du tout. Hein. Pour l'instant, je laisse bien comme il était cousu en fait. Vous n'y touchez pas, on l'a cousu de cette façon, on le laisse comme ça. Et là, donc je vais comme ça. Donc là, je vais venir assembler la parmenture, toujours endroit contre endroit. Hop. Donc on peut commencer par ici, l'angle de devant. Hop.
bas jusqu'en bas, hein, c'est exactement la même longueur. Hop. On y est. Donc là, il y a même un repère de milieu. Ici, donc pareil, j'ai un cran. Donc c'est le cran d'arrêt de colle. En fait, il faut que ça corresponde à celui de tout à l'heure. En fait, on va venir mettre la parementure sur le col. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien laisser le col comme on l'a cousu. En fait. Bah, le deuxième cran, pareil, il vient dans l'angle. Là, ici. Ensuite, j'ai donc mon milieu dos avec mon milieu de colle, bien s'assembler avec le milieu dos de la parementure, hein, tout simplement. Je ne sais pas si les épingles vont passer, ça passe. Hop. Et puis on a aussi un cran de l'épaule, voilà, qui se trouve ici et ici, donc ça vient s'assembler tout seul. Voilà, on peut remettre des épingles, mais franchement, ça passe tout seul. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, mon angle du devant, mon arrêt de colle sur l'arrêt de colle tout à l'heure. Voilà, j'ai mon angle ici. Hop. Là, pareil, ça vient se positionner tout seul. Et puis là, hop, j'ai mon milieu de la parementure, mon milieu de devant et le bas. Voilà, je vais bien arrêter ma couture ici, hein. Je ne viens pas coudre le bas de la parementure, pour l'instant je le laisse libre. Donc, hop, tout est assemblé. On a assemblé, enfin on a épinglé pour l'instant la parementure sur la veste. Donc je vais coudre en fait tout le. Donc je commence ici, hop. Donc là je vais faire pareil. Je vais coudre mon petit angle. Donc là il y aura une petite épaisseur en plus parce qu'il y a le col. Voilà, ici hop, droit. Et là pareil, j'ai mon petit angle à faire de colle comme tout à l'heure. Je laisse l'aiguille plantée dedans, je tourne mon tissu. Et voilà, c'est vraiment pas plus compliqué. Et je vais jusqu'en bas ici. Donc la parementure a été assemblée sur toute la veste, donc le devant et le col. On a pris le col donc à l'intérieur. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, juste à l'étape avant en fait, quand on assemble ici nos parementures par le milieu dos, donc on les assemble et on ouvre la couture au fer. Minimum, on fait on surjette tout le côté extérieur, donc il ne sera pas assemblé, donc on le surjette. On peut soit le laisser comme ça, soit comme j'ai fait ici, moi je fais un petit repli d'1 centimètre sur l'envers et je couds. En fait, voilà, ça fait comme un ourlet. Et sur l'endroit, ce sera tout propre. Sinon, vous pouvez aussi mettre un biais tout autour. Donc dans ce cas-là, ne surjetez pas. Là, moi, je préfère faire mon petit rentré parce que voilà, le surgel n'est pas de la même couleur. Si c'est de la même couleur, c'est pas très grave. Là, autant, voilà, le surjet, on voit pas trop. Ici, ça allait faire un peu, pour moi, pas très joli. Donc voilà un petit peu les solutions pour les finitions. Voilà, donc une fois qu'on a terminé ça, là, on peut, pareil, ouvrir peut-être un petit peu des coutures au fer. Pourquoi pas les dégarnir, ça après ça dépend aussi du tissu. Après ça peut être bien aussi de les laisser au moins sur les côtés, mais bon, de dégarnir c'est pas mal aussi. Ce qu'il faut surtout c'est dégarnir au niveau des crans, des angles pardon. Et ici, donc là ici c'est là où on a toutes nos épaisseurs avec le col. C'est ça qui va faire un angle, donc pour faire un angle joli. Voilà, là on va carrément cranter le milieu et je vais quand même dégarnir un petit peu, c'est quand même, mon tissu il est assez épais.
Voilà, l'idéal c'est quand même bien de dégarnir un petit peu tout ça. Là, il y a un léger arrondi, pourquoi pas aussi, on peut cranter un petit peu, on crante et on dégarnit, voilà. Donc ça, on va faire ça tout le long. Voilà, là pareil, je vais faire mon angle. Allez, hop, ici aussi. Voilà, et puis je vais quand même dégarnir un petit peu partout. Et puis, je vais ensuite venir retourner donc la parmenture sur l'endroit. Et surtout, bien repasser, c'est super important, là, l'étape du repassage, d'habitude, mais avec ce genre de choses, faut vraiment pas zapper. De toute façon, quand on va le retourner, on va vite voir que c'est pas forcément super joli. Donc, voilà. Le tissu est vraiment épais, j'ai bien fait de ne pas le thermocoller, ça servait à rien. Voilà, donc je vais le retourner rapidement, il faudra faire un petit peu mieux je pense, voilà, les uns il faudra les marquer. Donc on retourne tout, hop, sur l'endroit. Voilà, et donc bien tout repasser, ici on a les angles, voilà. La parmenture. Elle est montée, le col aussi, donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Je vais repasser tout ça et on passera à l'étape de la ceinture qui est la dernière étape. Voilà, donc j'ai bien retourné la parmenture donc sur l'intérieur. Et ce que j'ai fait aussi, donc ça c'est une option, mais c'est peut-être vraiment bien de le faire, c'est de surpiquer tout le tour en fait à l'intérieur. Voilà, vous voyez ça ici. Donc ça tient bien la parmenture. Déjà d'une part, ça va bien la maintenir à la veste. Et puis on reste toujours dans notre esprit de surpiqûre. Donc voilà. Donc là, je vais laisser la veste de côté pour le moment. Nous allons nous occuper des ceintures. Donc nous avons deux ceintures d'eau et deux ceintures d'eau, oui, et 4 ceintures devant. Donc je prends pour l'instant une ceinture d'eau, celle qui est au pli. Je repère bien les milieux. Je la mets sur l'endroit. Et je prends donc deux ceintures devant. Et je vais venir les assembler endroit contre endroit sur les petits côtés. Voilà, donc je vais faire ça pareil de l'autre côté. Et en fait, donc il va falloir faire ça avec les deux. Hein. Donc sur l'autre ceinture d'eau, pareil. Donc donc là, donc je vous rappelle, moi j'ai pas thermocollé. Dans l'idéal, donc sur quasiment tous les tissus, vous allez thermocoller une ceinture d'eau et deux ceintures devant. Donc en fait, vous assemblez bien la ceinture thermocollée d'eau avec les deux qui sont thermocollés du devant. Voilà, et les non thermocollés ensemble aussi. Voilà. Donc là, on vient coudre à 1 cm du bord et ouvrir les coutures au fond. Et voilà ce que ça va donner une fois que c'est assemblé. Donc le devant, le dos et l'autre devant. Voilà, donc j'ai bien mes deux ceintures qui sont assemblées. Donc je suis venue ouvrir les coutures au fer et sur une des deux ceintures. Donc si vous avez une ceinture thermocollée, vous faites sur celle qui n'est pas thermocollée, vous faites un rentré d'1 cm sur un des longs côtés. Voilà, tout le long, vous faites un rentré d'1 cm envers sur envers. Ensuite, vous mettez votre ceinture thermocollée face à vous. Hop, tout le long comme ça. Et nous allons assembler l'autre ceinture endroit contre endroit. Donc je mets mon autre ceinture qui n'est pas thermocollée, donc celle qui a le repli, sur la ceinture thermocollée sans le repli. Je viens les assembler au niveau donc des coutures côté en premier.
Voilà, on a repéré les milieux là, normalement ça ne doit pas bouger, c'est plus pour après l'assemblage sur la veste où ça va être un peu plus utile quand même. Voilà, vous épinglez les extrémités, on épingle tout, voilà. Voilà. Et là, vous allez venir, hop, attends, je repasse un peu mieux, je pense. Mais on va venir épingler aussi les petits côtés. Hop, le deuxième. Ça correspond pas. Voilà, c'est mieux. Et en fait, donc voilà, là j'épingle. Et en fait, je vais venir coudre 1 cm du bord, mais également les petits côtés. Donc là, je couds ici. Ensuite, je couds hop, tout le long, tout sur le grand côté. Et je couds ici aussi le côté. Donc le grand côté plus les deux côtés à 1 cm. Et je laisse bien, par contre, mon repli. Je le laisse bien replier et je le couds replié. Alors la ceinture, donc les deux ceintures sont assemblées ensemble, endroit contre endroit. Donc avant de la retourner, toujours je crante et je dégarnis tout le long et je vais retourner ma ceinture. Je garnis de moitié, hein, je vais y aller, que ça passe pas trop d'épaisseur quand même. Et en fait après on va venir assembler la ceinture donc sur le bas de la veste et nous allons l'assembler donc sur le nous allons assembler le côté ce côté là en fait où on n'a pas fait de rentrée, donc ça va être le côté thermocollé si vous avez thermocollé. Voilà. Donc il faut bien retourner tout ça, surtout pareil, bien repasser, que ce soit joli, bien marquer les angles. Et une fois que c'est fait, on coud au bas de la veste. Voilà, notre ceinture est retournée. Hop, il y a des petits fils. Voilà, on a marqué les angles. Voilà, donc il va nous rester assembler donc cette ceinture sur le bas de la veste. Alors, reprenons la veste, et la veste, on va la prendre en droit face à nous. Je vais couper tous ces petits fils. Donc là, si vous avez fait la surpiqûre tout le tour, donc ça va quand même vous tenir la parmenture vers l'intérieur, mais c'est important par contre de bien la maintenir hein, sur l'intérieur, la parmenture. Donc soit vous pouvez faire d'ailleurs une petite piqûre de maintien à 0,5, au moins comme ça tient bien. Donc on prend le bord de la ceinture, on va la poser bord à bord, donc endroit contre endroit. Donc on la pose côté où il n'y a pas le repli, donc côté thermocollé si vous avez thermocollé. Donc voilà, ça c'est mon devant. Donc je vais venir épingler ici, donc bien bord à bord. Je maintiens bien ma parmenture donc à l'intérieur puisqu'elle va être prise dedans. Donc franchement les mieux, faites une petite piqûre de maintien, comme ça au moins vous êtes sûr qu'elle ne part pas. Hop. Ensuite je viens épingler le côté, voilà, avec le côté de la ceinture. Hop. Ensuite, j'ai mon milieu de la ceinture et mon milieu dos, là où mon angle. Hop. Ensuite, j'ai mon deuxième côté de la veste et mon deuxième côté de la ceinture. Hop.
Et le bord de mon deuxième devant. Décidément, plein de petits fils partout qui m'embêtent. Voilà. Et donc le deuxième côté, pareil, bien bord à bord. On laisse bien, on prend bien la parmenture à l'intérieur. Voilà. Donc mettez plus d'épingles si vous voulez, hein, ça bien sûr. Et là, tout simplement, je vais coudre à 1 cm du bord, donc d'un côté devant à l'autre côté devant. Donc la ceinture est cousue au bas de la veste. J'ai bien pris dans ma couture donc le bas de la parmenture, donc des deux côtés. Maintenant, il va falloir simplement retourner la ceinture sur l'envers en fait. Hein, là j'ai bien l'endroit, j'ai cousu endroit contre endroit. Je vais la faire passer sur l'envers. Donc là moi je dégarnis jamais la couture. Je trouve que ça fait bien tenir la ceinture. Donc ça, après, si vous voulez le faire, il n'y a pas de problème hein, évidemment. Donc en fait, pour retourner, hop, on vient passer. Ça se fait vraiment tout seul. On vient passer la ceinture, les bords là à l'intérieur de la ceinture. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi d'abord, j'ai bien couché la couture que je viens de faire vers l'intérieur de la ceinture. Hein. Ça aide. Voilà. Pour le repli, vous voyez, sur l'endroit, ce sera tout net. Et sur l'envers aussi, puisque je vous rappelle, on a fait un petit repli d'1 centimètre. Donc là, il faut quand même un petit peu prendre son temps, faire correspondre donc les coutures côté. On l'épingle, parce que là maintenant on va la faire maintenir ici avec une surpiqûre en fait sur l'endroit. Donc moi, ce que je fais toujours dans ce genre de situation, donc je viens faire correspondre sur l'envers en fait, hein, puisque c'est là que je vois bien la chose, et puis la ceinture, je la couche vers l'envers en fait. Donc hop, là mes coutures correspondent bien. Par contre, je viens épingler sur le devant. Pourquoi? Parce que c'est sur le devant je vais faire ma surpiqûre. Je vais surpiquer en fait, soit dans la rainure, pourquoi pas, soit ici, à 2 mm de la couture. C'est ce que je vais faire là, puisque je vais surpiquer tout le temps. Donc je suis venue marquer. Donc par contre, quand on fait ça, il faut mettre beaucoup d'épingles quand même. C'est comme on coud sur l'endroit. Parfois du coup on prend pas bien le dessous et ce sera pas top. Donc voilà, donc là hop, je vais bien épingler tout ça, je vous mettrai les épingles après le but c'est de repérer pareil le milieu dos. Donc hop, c'est bien ici. Là pareil, je vais remettre les épingles. Je vais en mettre encore plus, hein. Franchement, il ne faut pas hésiter à épingler. Donc là, j'ai l'autre côté devant. Hop, je retourne bien ma marge de couture à l'intérieur. Hop, voilà, magique. Ma couture d'eau avec ma couture d'eau. Hop, j'épingle. J'en ai minimum une ici. Minimum une ici. Donc je pense quand même que j'en mettrai encore plus. Parce que voilà, moi je suis sûre moi que tout soit bien pris dedans. Donc après ce que je vais faire, donc je vais coudre sur le dessus. Hein. Donc je vais coudre, je vais commencer. Donc par contre je vais surpiquer tout le tour, comme ça ça va bien tout maintenir. Et j'aurai pareil, comme partout ailleurs sur ma veste, des surpiqûres partout. Donc je vais surpiquer ici à 2 mm du bord, hop, ensuite tout ici. Donc là comme ça, ça va tout me maintenir. Voilà. Ça va maintenir ma ceinture qui est retournée sur l'envers. Ici pareil surpiqûre et une autre surpiqûre tout le long. Et voilà, notre ceinture est montée voilà, sur la veste.
Il va uniquement rester à faire donc les boutonnières, donc 3 ou 4 boutons en fait, voilà, en fin de compte, vous voyez un petit peu. Déjà il en faut un ici c'est sûr, et après selon la taille, si les boutons sont un petit peu gros, donc là vous la portez la veste et puis vous voyez un petit peu, voilà. Ah, ça peut se monter quand même assez haut hein, les boutons, donc vous voyez. Les boutonnières se font sur la droite. Et donc ensuite vous posez les boutons en face évidemment. Et puis après un bon petit repassage partout pour bien marquer le col aussi, ce sera super. Et pourquoi pas après, si vous voyez que ça vous gêne, vous pouvez faire des petits points invisibles un petit peu partout au niveau des, enfin surtout peut-être au niveau des épaules, voilà. Mais si vous avez fait la surpiqûre comme j'ai fait ici, voilà. Normalement on n'a pas forcément besoin de plus, hein. Une fois porté, ça bouge pas. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé, vous aura plu, et puis j'espère voir rapidement vos jolies blouses Léonie. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo.